Comment être productif? Salut, bienvenue dans cette capsule. Je suis Eugénie, coach en développement de potentiel, ta coach qui t'aide à libérer les plans potentiels, les trésors, les dons, les talents qui sommeillent encore à l'intérieur de toi afin que tu puisses vivre pleinement ta vie. Alors, comment être productif? J'ai une simple astuce à partager avec toi quant à la productivité. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Moi, là, je parle peut-être de celui-là qui veut obtenir des résultats par rapport aux actions qu'il pose parce que il ne veut pas, il veut plus avoir à faire beaucoup trop de choses qui semblent être inutiles, en fait. Inutiles parce que ça le fatigue et à la limite n'a pas les résultats escomptés, ok? Donc, c'est en fait à ça que je veux répondre dans cette capsule et je voudrais déjà que tu essaies de redéfinir c'est vraiment quoi ton objectif principal. C'est quoi ton objectif principal quand tu commences à mener une somme d'actions? Parce que les actes que tu poses doivent toujours avoir un hintergrund. Un hintergrund, désolé pour l'allemand. En fait, il doit toujours avoir derrière ce que tu fais une motivation. Tu dois toujours avoir une source en fait. Qu'est-ce qui te pousse à agir? Qu'est-ce qui te pousse à mener en fait ces actes, ces actions que tu es en train d'entreprendre pour le moment? Et c'est à cette question que je veux d'abord que tu commences à répondre si tu veux être productif. Parce que pour éviter des actions inutiles, tu dois toujours garder en fait le focus sur l'objectif que tu veux atteindre. Sur l'objectif que tu veux atteindre. Par exemple, je crée une entreprise dans l'optique de gagner un certain nombre de milliers d'euros par mois. C'est ça le but peut-être pour lequel je crée l'entreprise. Ça veut dire que les actes que je pose derrière, les actions que je vais entreprendre derrière doivent contribuer justement à m'aider à obtenir cet argent que je vais gagner à chaque fin du mois. Tu vois? Et c'est clair que maintenant, il faut encore étudier ça pour savoir est-ce que les actes que je pose contribueront vraiment à m'aider à atteindre cet objectif. J'insiste vraiment là-dessus parce que je sais que beaucoup de gens font souvent beaucoup de choses. Et moi, vraiment, j'étais comme ça auparavant. Je fais beaucoup de choses, mais sans avoir vraiment clarifié pourquoi je suis en train de le faire. Sans vraiment avoir clarifié, en fait, c'est où est-ce que je vais. Où est-ce que je vais quand je commence vraiment à faire ces choses-là en même temps. Tu vois un peu. Et vraiment, quand tu sais vraiment que voici pourquoi je pose telle action, il est beaucoup plus facile en fait pour toi déjà de ne pas te fatiguer et tu réaliseras parfois que pour atteindre cet objectif, tu n'as pas besoin de faire mille choses en même temps. Tu vois un peu. Parfois, le fait de faire mille choses en même temps, ça, c'est man du manque de clarté dont j'ai élaboré dans une précédente vidéo. Si tu peux, tu passes la vidéo, en fait, la clarté. Parfois, on fait trop de choses, tout simplement parce qu'on manque de clarté, tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire, tu vois. Pourtant, quand tu as un objectif clair que tu veux réaliser, que tu veux atteindre, et que maintenant tu focalises sur cet objectif-là, il est plus facile pour toi d'être productif. Et maintenant, tu dois définir c'est quoi ces actions qui sont productives en fait. C'est quoi ces actions qui sont productives? Toi qui as peut-être, tu fais peut-être du blogging, c'est un exemple que j'aime bien prendre puisque c'est un truc que je fais. Tu fais peut-être du blogging en fait. C'est quoi en fait être productif quand quelqu'un fait du blogging? C'est créer du contenu. C'est créer du contenu, en fait. Créer du contenu et avoir une certaine visibilité, par exemple, sur ces réseaux sociaux. Mais pour être visible, il faut du contenu. En fait, dans le blogging, le plus important, c'est le contenu. Et c'est clair qu'il y a aussi de la technique, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent derrière, mais ces choses ne sont pas les priorités. La priorité, quelqu'un qui fait du blogging, en fait, sa priorité, c'est créer du contenu. Une fois que tu as le contenu, tu peux trouver maintenant les moyens de faire connaître ce contenu-là. Mais maintenant, la publicité, le marketing, ce n'est pas la priorité, en fait, première. Parce que tu vas marketiser quoi? Tu vas promouvoir quoi? Tu dois promouvoir quelque chose qui existe. Et c'est du produit, c'est du contenu. OK? Donc, pour ce cas de figure, par exemple, c'est ça. Pour toi qui est peut-être artiste, qui veut chanter, ou qui chante déjà, tu sais que ce qui est, pour que tu sois productif, tu dois en t'entraînant en fait. Les actions en fait qui vont t'amener à un certain résultat. Et c'est clair sur le long terme, court au long terme, c'est de faire des exercices vocaux par exemple. Tu vois un peu, d'avoir
une routine, en fait, qui te donne de t'entraîner vocalement. C'est un exemple. Et tu sais que bien que il y a des concerts, bien qu'il y a ci, bien qu'il y a ça, bien qu'il y a peut-être beaucoup de choses techniques à résoudre, peut-être management et des choses que tu peux même déléguer, bien qu'il y ait toutes ces choses, en fait, tu sais que le plus important pour toi, qui est artiste, c'est un exemple, et après chacun définit ses priorités. Tu sais, le plus important pour toi, c'est de travailler ta voix, et tu dois maintenant mettre les efforts dans cet objectif-là. Fournir les efforts dans cet objectif. Et c'est ça qui te donnera d'être productif sur une scène. Ça qui te donnera d'être productif. Et c'est clair, il y a d'autres choses. Prendre soin de soi et tout. J'ai vraiment pris juste un simple exemple pour que tu puisses un peu voir comment est-ce que tu peux définir vraiment c'est quoi tes objectifs et maintenant poser des actes qui vont vraiment promouvoir que tu puisses atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour que tu sois productive, en fait, ou productif. Il est question pour toi d'avoir un objectif que tu vas atteindre et d'investir des actions qui vont t'aider à promouvoir, à atteindre cet objectif. Maintenant, garder ce focus-là et vraiment pouvoir balayer c'est quoi les inutiles et c'est quoi vraiment qui est important. J'ai pris le cas du blogging, en fait. La chose qui est assez productive dans le blogging, c'est la création du contenu. Et c'est quelque chose sur lequel on doit se concentrer pour les blogueurs, en fait. Tu dois te concentrer à créer du contenu. Il y a d'autres choses à côté, c'est clair. Et ces choses prennent tellement du temps que au moment tu vas te retrouver à faire beaucoup de choses qui sont techniques et tout, sans vraiment focaliser sur ce que tu veux te passer un message à travers une plateforme de blog, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent vraiment te distraire là et des choses qu'il faut faire. Mais maintenant, tu peux aussi vraiment, comme on dit, non seulement tu peux y aller déléguer, mais après, tu peux les faire progressivement. Tu n'es pas obligé de faire tout en même temps, ce qui est technique. Donc, en fait, à toi de vraiment définir en fait comment tu vas mettre les priorités, mais tu sais que l'objectif d'abord d'un blog, c'est de passer un message. Bon, après, comme je disais tantôt, ça dépend tout un chacun. J'ai pris juste un simple exemple, comme avec le cas aussi de la musique. Tu dois travailler tes cordes vocales, tu dois te faire des cours de chant, de vocalise et tout et tout. C'est ça qui est productif. Et ça fait que tu dois avoir des routines qui vont vraiment t'aider à mettre ça en place. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, n'hésite pas à partager aussi avec moi tes expériences et comment toi tu fais pour être productif. Parce que bon, moi là, je t'ai vraiment parlé de mes expériences. Hein. Je te parle de mes expériences. J'ai vraiment pas fait de recherche là et tout et tout. J'ai vraiment parlé en fait de ce que moi j'ai pu remarquer, constater, qui moi me permettent d'avoir des résultats. Et c'est ça que je partage avec toi. Donc, je serais vraiment très ravie que toi aussi tu partages avec moi des astuces et pour terminer aussi, je t'envoie aussi à télécharger un e-book gratuit, 7 astuces simples et efficaces pour libérer ton plein potentiel. C'est un e-book qui a été conçu justement pour t'aider à libérer tout ce qui est à l'intérieur de toi, ces trésors, afin que tu puisses vraiment vivre pleinement ta vie. Alors, le e-book, tu peux y accéder en barre d'infos. C'est gratuit. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. À très, très, très bientôt. Bye bye. Bisous.